Donc la place du HCERES dans le système d'enseignement supérieur et de recherche français est une place voilà, centrale, hein, notamment pour les universités, de par le fait qu'ils participent avec nous à l'évaluation, l'auto-évaluation de nos formations, nos structures de recherche et de l'organisation globale de nos établissements, et nous permet par cette auto-évaluation et ce travail d'avoir une réflexion sur nous-mêmes, et derrière de nous permettre de déboucher sur la reconnaissance par l'État de nos formations, de nos laboratoires de recherche, et par ailleurs nous permettre d'être dans un mouvement d'évaluation continue qui permet de rendre compte à l'État sur les missions que l'État nous a confiées. Alors, du point de vue des universités, pendant un temps, l'AERES, prédécesseur de l'HCERES, était plutôt vu de façon pas forcément très positive du point de vue de nos établissements et puis des équipes de recherche ou de formation. Aujourd'hui, le fait que l'HCERES soit moins prescripteur vis-à-vis de l'État, notamment sur la question des moyens, et qu'il n'y ait pas une relation directe entre l'évaluation et derrière des moyens alloués sur les formations ou sur les universités ou les unités de recherche, eh bien voilà, on a plus un rôle d'accompagnement des établissements qui est reconnu comme étant utile à nos établissements et donc qui permet de progresser. Et donc de ce point de vue-là, l'image de l'HCERES a beaucoup évolué ces dernières années. Lorsque j'étais donc président de la commission de formation, on a eu un travail important avec l'HCERES pour faire évoluer le processus précédent qui était de l'habilitation des formations et qui regardait très précisément le contenu de nos diplômes vers quelque chose de plus global qui laisse plus d'autonomie aux établissements et qui facilite en fait la mise en œuvre de pédagogie nouvelle dans l'établissement avec un regard plus global sur l'offre de formation plutôt que dans le détail des éléments de programme des formations. Ce travail s'est fait conjointement entre la CPU, l'HCERES, mais aussi le ministère, puisque les rôles de chacun d'entre nous évoluaient, enfin de chacun d'entre nous, la CPU n'a pas de rôle d'évaluation, mais le rôle des universités, de l'HCERES et du ministère évoluait avec chacun un rôle précis. Ça nous a amené à faire des évolutions continues, qui continuent encore aujourd'hui, puisque pour les dernières vagues, le processus a encore évolué par rapport à la première vague dans laquelle l'HCERES a commencé à mettre en œuvre l'accréditation.